Le 9e commandement. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Ce commandement est nettement et clairement dirigé contre les pulsions physiques animales que l'être humain laisse, hélas, bien trop souvent dominer dès que l'occasion lui en est offerte. D'emblée, nous avons touché le cœur du problème qui constitue le plus grand piège pour les êtres humains, auquel presque tous succombent dès qu'ils entrent en contact avec lui, l'occasion. L'instinct est uniquement éveillé et orienté par les pensées. L'être humain peut très facilement constater sur lui-même que l'instinct ne s'éveille pas, ne peut pas s'éveiller quand les pensées pour cela sont absentes. Il en est complètement dépendant, sans exception. Ne dites pas que le toucher peut également éveiller l'instinct, car cela est faux. Ce n'est qu'une tromperie. Le toucher ne fait qu'éveiller la pensée, et celle-ci, à son tour, éveille l'instinct. Et pour éveiller des pensées en ce sens, l'occasion qui s'offre est le moyen le plus puissant, celui que les êtres humains doivent redouter. Mais pour cette raison, la meilleure défense et la plus grande protection pour tous les êtres humains des deux sexes est aussi d'éviter l'occasion. C'est l'ancre de salut dans la détresse actuelle, jusqu'à ce que l'humanité entière soit renforcée en elle-même à un point tel qu'elle soit capable de garder pur le foyer de ses pensées comme une saine évidence. Alors, une transgression de ce commandement sera absolument exclue. D'ici là, bien des tempêtes doivent déferler sur l'humanité en la purifiant. Mais cette ancre résiste si chaque personne de bonne volonté s'efforce avec rigueur de ne jamais offrir l'opportunité de séduire à deux personnes de sexe opposé qui se trouvent seules. Que chacun grave cela en lui en lettres de feu. Car il n'est pas si facile de se libérer ensuite psychiquement d'une telle transgression, étant donné que le partenaire est également concerné. Et une ascension simultanée n'est que rarement une possibilité. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Ici, il n'est pas fait uniquement allusion à une femme mariée, mais au sexe féminin dans son ensemble. Donc également aux jeunes filles. Et comme il est dit clairement, ne convoite pas. Il n'est donc question que de l'instinct physique et non d'une démarche honnête. Il ne saurait y avoir d'erreur sur ces paroles claires. Il s'agit là de la rigoureuse loi de Dieu contre la séduction ou le viol, ainsi que la souillure causée par des pensées de secrète convoitise. Cette dernière, point de départ de tout le mal engendré par un acte, constitue déjà à elle seule une transgression de ce commandement qui entraîne la sanction d'un karma qui devra être racheté d'une manière quelconque avant que l'âme puisse en être libérée. Parfois ce fait, considéré à tort comme une vétille par l'être humain, et même déterminant pour le genre de la prochaine incarnation sur Terre, ou pour son destin futur dans cette vie terrestre. Ne prenez donc pas trop à la légère le pouvoir des pensées qui, naturellement dans la même mesure, collent aussi la responsabilité à vos talons. Vous avez à répondre de la moindre pensée frivole, car elle cause déjà des dégâts dans le monde de matière subtile. Le monde qui vous accueillera après cette vie terrestre. Mais lorsque la convoitise va jusqu'à la séduction, c'est-à-dire jusqu'à l'acte physique, craignez le châtiment
si sur terre vous n'êtes plus capable de réparer cela sur le plan physique et psychique. Que cette séduction ait pu se produire par des flatteries ou une demande forcée, et que de ce fait un consentement de la femme ait finalement été obtenu, la rétroaction ne se laisse pas troubler pour autant. Elle est entrée en action dès la convoitise, et toutes les astuces, tous les artifices ne contribuent qu'à son renforcement. Le dernier consentement ne l'annulera pas. C'est pourquoi soyez sur vos gardes, évitez toute occasion, et ne vous laissez pas aller à l'insouciance en ce domaine. Avant tout, gardez pur le foyer de vos pensées. Alors jamais vous n'enfreindrez ce commandement. Ce n'est pas non plus une excuse valable lorsque quelqu'un essaie de se persuader qu'un mariage était possible, car ce serait sans conteste le mensonge le plus grossier. Un mariage sans amour de l'âme n'est pas valable devant Dieu. C'est cet amour de l'âme qui demeure la meilleure protection contre la transgression de ce commandement. Car un être vraiment aimant ne veut toujours que le meilleur pour l'être aimé, et pour cela ne peut jamais avoir de désirs ou d'exigences impures, contre lesquels le commandement est dirigé avant tout.